collaboration avec Desjardins Assurance Générale et cette station. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut alimenter? Ou faudrait-il alimenter nos fantasmes sexuels par des films érotiques, par la pornographie, au lieu de répondre à nos pulsions, peut-être, aux pulsions de nos propres corps? Et on continue avec Cindy. Cindy, vous avez un point bien intéressant. 14 ans de vie avec quelqu'un. Oui. Puis aujourd'hui, vous ressentez moins. Vous ressentez moins de j'ai pas de désir. Puis j'en ai pas plus avec d'autres hommes, là. Il n'y a pas d'homme qui m'allume, là. Avez-vous essayé avec quelqu'un d'autre? Non. Alors, comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas allumé par quelqu'un d'autre alors que vous ne l'avez même pas essayé? Ben, docteur Mailloux, je peux le dire parce que j'ai été courtisée par d'autres hommes depuis 14 ans, puis vous l'avez pas. J'étais pas intéressée. Non, vous n'étiez pas intéressé parce que... Il vous plaisait pas? Pardon? Il vous plaisait pas assez? Ah oui, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais je voulais pas aller jusque-là. Ah, tiens, je vais vous le dire. Je pense que je l'ai, docteur Mailloux. Parce que je me serais sentie coupable. J'aurais eu l'impression, puis j'aurais eu vraiment j'aurais eu de la misère à regarder mon conjoint en face après. Parce que Vous voulez dire à regarder votre mère en plein visage? Parce que je l'aurais trahi. Regardez votre mère. Oui, j'ai très bien compris, docteur Mailloux. Je continue dans cette pensée-là. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est que le fait de ne pas tromper mon conjoint, on s'entend tous ces termes-là, que peu importe les termes que je pense qu'on va se comprendre, là, le fait de ne pas tromper mon conjoint, c'est comme pas avoir de relation sexuelle, donc pas avoir de sexualité. Puis ça revient à ce que ma mère voulait. Donc, vous vous comportez face à votre conjoint comme si c'était votre mère qui était devant vous. Oui, mais sauf qu'elle me l'a dit, mais lui m'a... Qu'est-il arrivé pour que votre conjoint, à un moment donné dans votre relation, il y a 6-7 ans, passe de conjoint à maternant? Ben, on a eu des enfants. Puis je vous dirais que c'est avant ça. Puis, bon, j'ai connu d'autres conjoints. Là. J'ai eu un autre conjoint aussi là, pendant 4 ans et demi. Puis, au bout de 2 ans, 3 ans, je vous dirais, dans les deux cas, j'ai comme une perte d'intérêt. C'est souvent documenté. Alors, Pierre, vous êtes en train de nous décrire une sacrée belle névrose, Cindy, où vous vivez dans vos relations intimes un phénomène de transfert où quelques années après avoir connu un homme, il devient comme votre mère. Et probablement que vous les choisissez très maternants, très peu excitants comme partenaires, très peu virils. C'est drôle, hein? C'est le partenaire que j'ai là, c'est avec lui que j'ai le plus joui. Oui, puis non, vous l'avez utilisé, mais ça ne veut pas dire qu'il est viril pour autant. Écoutez, un homme viril ne pourrait pas être 5-6 ans sans rapport sexuel avec une femme de 45 ans. Voyons, Cindy. Ben, écoutez, peut-être qu'il y en a, là. Pardon? Peut-être qu'il y en a. Non, un homme viril n'est pas 5 ans sans relation sexuelle. Mais il y en a peut-être avec d'autres. C'est ça. Ah, votre conjoint? Oui, c'est ce qu'elle sous-entend. Ça pourrait. Ça se pourrait, mais ça me surprendrait. Est-ce que ça ferait votre affaire, Cindy? Non. Vous l'avez... Non, vous avez répondu pour moi, docteur. Vous l'avez... You did set him up, Cindy. Vous l'avez arnaqué psychologiquement et inconsciemment. Mon Dieu, écoutez, là, est-ce qu'il y a moyen de faire juste sortir une petite bulle de conscience pour que je continue à y réfléchir, docteur Mailloux? Je suis vraiment rendue là. Non, ben là, c'est ça. Avec ce qu'on a dit aujourd'hui, vous n'avez assez, là. Ben, alors, vous revivez... des bulles de conscience qui ont sorti, là. Dans l'intimité, vous revivez avec votre partenaire la relation que vous avez vécue probablement avec votre mère. Mais Pierre... Alors, votre conjoint devient votre mère. Et vous vous comportez devant lui comme si c'était votre mère qui était devant vous. Ben, docteur Mailloux, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que pour réfléchir à ça, je dois essayer de retrouver l'émotion que j'avais avec ma mère ou maintenant? Faites rien. Dans 2-3 jours, il va peut-être se passer quelque chose. Puis rappelez-nous, là, un de ces vendredis. Bonjour, Cindy.
C'est le temps des fêtes. Matelas Bonheur profite de l'occasion pour remercier sa clientèle et lui transmettre ses meilleurs vœux. Venez profiter de notre grande liquidation de fin d'année du 26 au 31 décembre. Matelas Bonheur, le plus grand détaillant spécialisé de matelas au Québec avec 15 succursales pour mieux vous servir. Aujourd'hui, pour la dernière journée, chez Piscine Carignan, à l'Assomption, jamais nous ne descendrons plus bas. Piscine, $699. Spa, $2,995. Vous avez bien entendu. Piscine, $699. Spa, $2,995. Plusieurs articles ou coûtants. Quantité limitée. Une seule condition. Réservez maintenant pour éviter les augmentations de 2005. Déclenché partout au Québec. Chez les marchands Sima. Et ici, Piscine Carignan. À 15 minutes de Montréal. Route 343 Nord, l'Assomption. Chérie, je me demande ce que je suis mieux de me mettre sur le dos ce soir pour avoir l'air fou au party. Pourquoi? Parce que tantôt, je vais boire plus qu'il faut, puis pour avoir l'air vraiment pathétique, ben, je me demandais si j'étais mieux de mettre mon costume de ville rayé ou mon ensemble sport. Sport. Sport? Ouais, t'as raison. Ça va être mieux quand je vais être malade après. Tout à fait. La plupart des Québécois consomment de manière équilibrée et responsable. Éduc Alcool rappelle aux autres que la modération a bien meilleur goût. Bonjour, ici Robert Coiteux de Coiteux Hyundai. Au nom de toute l'équipe de Coiteux Hyundai et en mon nom personnel, je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes. Et si vous avez l'intention de vous offrir un beau cadeau, c'est le temps en décembre de profiter des plus gros rabais de l'année. Venez nous voir, comparez nos prix, la qualité de nos véhicules, nos promotions. Croyez-moi, vous serez surpris et enchantés. En décembre, c'est le temps des gros rabais chez Coiteux Hyundai. 52 sur les 5 Papineau, Angle Laurier. Ici Paf qui vous invite au sensationnel Cirque Bobèche. 5 clowns et une drôle de jument vous feront rire et vous étonneront dans des numéros d'unicycle, rolla-bola, jonglerie et bien d'autres. Rico, Coquelicot, Fabule, Triolet et Gros Lot vous attendent du 26 au 31 décembre. Réservez dès maintenant au 514-525-4345. Un spectacle musical haut en couleur pour toute la famille. Offrez ce beau cadeau. 514-525-4345. www.clownexpress.qc.ca. Lunch, dîner ou souper, choisissez Alexandre Rupil pour le meilleur rapport qualité-prix. Découvrez la sélection de poissons de M. Christian, chef du restaurant Petit Port. Des délices à savourer de 19 à 24 $, incluant les fameux desserts maison. Pour une ambiance 100% brasserie française, c'est Alexandre, 1454 Rupil. Et sa cuisine est ouverte jusqu'à 2 h du matin. Alexandre, 288-5105. Monsieur Creton vous y attend. La direction et le personnel de Dollarama souhaitent à tous ses clients et amis un très joyeux temps des fêtes et vous remercie de l'encouragement porté tout au long de l'année 2004. Que 2005 soit pour vous source de joie, santé et prospérité. Dollarama, le seul magasin où vous trouvez tout à $1. CKAC 730 Montréal vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Pourquoi alimenter nos fantasmes sexuels avec des films érotiques ou pornographiques? Ça s'adresse autant aux femmes, notre question aujourd'hui. Au lieu peut-être d'attendre que notre corps laisse monter là, les pulsions et tout ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que c'est nécessaire? Quelle serait notre sexualité s'il n'y avait pas les films érotiques et porno? Homme ou femme, ça n'existait pas, ça. C'est avec Claude Avant qu'on prenne Claude, un gros merci à Antonella, une Italienne de Sherbrooke, qui s'exprime très bien en français, qui a fait un excellent commentaire concernant ma sortie contre Nuevo. Bon. Je la remercie. Alors, on y va avec Claude. Et Pierre, il y a un petit paragraphe qui pourrait concerner notre émission aujourd'hui de ce courriel-là. Vous avez parlé tantôt de cunilingus dans les films érotiques et pornographiques. Et elle dit, ça peut peut-être m'exciter, en tout cas si je comprends bien son petit bout, là, parce que c'est doux entre femmes, sans qu'elle se sente lesbienne pour autant. Les scènes qu'elle a peut-être vues là, de cunilingus entre deux femmes, dans des films comme ça, vous ne l'interprétez pas pareil? Non, mais je pense pas que ce soit dans le courriel de Antonella. Oui, à la fin. Ben, t'as peu, toi. À la fin? Non, c'est pas, on n'a pas le même. Ah non. Oh, Allons-y. Okay, alors, on parle à Claude, de toute façon. Oui, bonjour, Monsieur Claude.